Bonjour à Coucou les tous. abonnés. Bonjour, bonjour. C'est reparti. C'est reparti. Alors aujourd'hui, ça devrait être un peu plus dur qu'hier quand même. Hein. Normalement, oui. Normalement. On va traverser une grosse rivière à la nage. Sac sur la tête. Avec des crocodiles et tout ça. Et bah, Oui, parce qu'apparemment, il y a un passage à gué, je sais pas où. Ça va être à sec. Koh-Lanta à côté, c'est du pipi de chat. Que dalle, voilà. Allez, on vous dit à plus tard. Oui, si on est vivant encore. Ouais, on est dimanche, c'est ça? Oui. Bon dimanche à tous. Oui, à plus tard si on est vivant, comme nous dit Christian. Allez, bisous, à plus tard. Ça monte pas fort, mais ça monte longtemps. Christian s'est arrêté. Il m'a dit j'ai des jambes T, donc je pense qu'il a eu un problème de chaussures. Il arrive. On prend une douche pour faire les midi. Pourquoi pas? Et à la place, c'est sur le chariot encore. Ah oui. Comment tu m'as dit? Chaud les marrons? Chaud les marrons. On vient de monter une Mais- côte. Ah si, c'est allumé. Je croyais que c'était pas allumé. Pas mal du tout. Ouais, c'est ça, c'est rouge, c'est allumé. Et merci Christian d'être là, à pousser, parce que franchement, c'est costaud. Hein. Ça a l'air de... je pense qu'on a passé le plus léger dur. répit apparemment. Ouais, on va voir derrière le virage. Ça sera le bienvenu. Hein. Bon, pour vous parler, bien sûr, on a attendu que le cœur redescende, qu'on puisse vous parler, parce que à l'arrivée, on était asphyxiés tous les deux. Allez. Ouais. Très beau chemin. Heureux comme un poisson dans l'eau. Là déjà c'est ferme. Ça fait du bien, bébé. Oh, ça marche le dos. Non, il n'y a pas trop de ça. Non, je vais y aller doucement. Le chariot, j'ai des grandes roues, c'est ça qui me permet. Je crois que c'est... Non. Non, tu risques de chavirer là, parce que c'est vraiment étroit. Hein. Oui, non, mais ça doit passer. J'arrive. J'étais en train de te filmer et juste après que tu as glissé. C'est vrai que ces saloperies de temps, c'est eux qui nous embêtent.
Mmh. Et les autres, ils étaient plus loin avec les mines ramenées. Parce que là, Winsky, il lui est très emmerdé là. Hein. Coucou! À notre arrivée à Estialec, qu'est-ce qui s'est passé? Alors nous sommes passés devant l'école. Il y a un très très grand préau qu'on nous avait indiqué. Eh ben, il y avait beaucoup de monde parce qu'il y avait un anniversaire aujourd'hui qui allait certainement durer jusqu'à ce soir. Donc avec Christian, nous nous sommes dirigés vers le centre d'Estialec et notamment vers l'église parce qu'on nous avait dit aussi que là il y avait un porche. Effectivement, il y avait un porche, mais à 10h30, il y avait une messe, donc il fallait attendre. Donc avec Francis, nous sommes allés à une table de pique-nique, on a cassé la croûte, et ben, lui, il était prêt à... Il m'a dit, je crois qu'il sortent de l'église, et lui, il était prêt à repartir en sens inverse à la commande pour pouvoir... Oui, c'est ça, la commande, pour pouvoir aller récupérer son fourgon et revenir pour me rapporter les croquettes de Winsky. Donc j'ai vu une dame, Anne-Marie, qui était dans l'église et je lui ai demandé si c'était possible que je puisse m'installer pour cette nuit à l'entrée de l'église sous le porche, mais le porche qui n'est pas séparé de l'église. Il y a une porte qui ferme pour aller à la rue, mais c'était ouvert sur l'église. Alors elle me dit, écoutez, ce serait moi, je vous donnerai l'autorisation, mais je pense qu'il vaut mieux demander à madame la maire ou à monsieur l'abbé. Bon. Alors elle m'a présenté monsieur l'abbé, enfin, elle m'a fait signe. Je suis allée le voir, il m'a dit non, ce n'est pas possible parce qu'il y a un Saint-Sacrement, tout ça. Bon, c'était pas possible, c'était pas la peine de demander à madame le maire. J'ai expliqué que sous le porche de l'école, c'était pas possible vu qu'il y avait un anniversaire. Est-ce qu'il y aurait un autre endroit pour se mettre à l'abri? Et Anne-Marie, je ne savais pas qu'elle s'appelait Anne-Marie à ce moment-là, m'a dit, mais vous allez venir chez moi. Je vous héberge, moi, vous venez chez moi, je vous préviens, ce n'est pas rangé parce que j'ai eu toute la famille, mais je vous mets à l'abri, vous aurez un lit, vous pourrez dormir. Voilà, donc effectivement, bon, pas rangé, c'est pas vrai, tout est rangé chez elle, les serviettes sont pliées, mais comme elle n'a pas lavé les draps, voilà. Donc elle m'a amenée, je suis un petit peu à l'écart dans une maison à part, par rapport à là où elle habite, c'est-à-dire qu'elle reçoit toute la famille chez elle, parce que c'est grand, c'est une ancienne ferme. Et de l'autre côté de la rue, il y a encore une maison où elle me dit, oui, c'est pas très en état, il faudrait faire des travaux. Donc quand on a trop de monde, eh bien, il y en a qui viennent dormir là, et notamment les jeunes qui sont à l'écart. Voilà, donc elle m'a installée là. J'ai un lit, j'ai la cuisine, bon, c'est grand là aussi, mais je ne vais pas utiliser toutes les pièces, il y en a trop. Elle s'est mise en 4 pour montrer pour la gazinière, le réfrigérateur, ce qu'il y avait dans le frigo, de quoi j'avais besoin. Voilà, vraiment une fée encore du chemin, une fée généreuse. Et puis elle me dit, bon, on va manger. Hein. Alors je dis, oui, bon appétit. Elle me dit, non, on va manger. Ah bon, je viens avec vous? Mais bien sûr. J'ai mangé avec elle à midi. Et j'avais quand même un petit peu cassé la croûte avec Francis, donc j'avais faim, c'est vrai j'avais faim quand même encore, mais ça allait. Mais c'est que j'ai mangé. Pour quelqu'un qui n'avait rien à me proposer, j'ai mangé. Voilà, j'ai mangé, j'ai bien mangé, on a bien discuté. Entre-temps, Christian avait fait le parcours en sens inverse. En l'espace de 2 heures, il a drôlement carburé, parce que franchement, il n'était pas facile ce chemin ce matin. Et puis avec les temps, c'était une horreur, une attaque de temps.
on ne pouvait pas s'arrêter. Les temps, c'est vraiment, ça fait mal, ça pique, ça fait mal, ça gratte, on a des boutons. C'est très douloureux. Bon, on a fait avec, mais c'est vrai que c'était compliqué. Et donc, il a pu atteindre le fourgon, son fourgon. Il a bu, beaucoup bu. Il m'a dit j'avais très très soif. Il a beaucoup bu. Il a regardé la vidéo qui apparemment lui a fait vraiment plaisir par rapport à la chanson que j'avais mise, Ma Liberté. Et voilà, je crois qu'il a aimé ça. Bon, c'était le Christian le retour, hein, voilà. Et puis il est revenu. Là, eh bien, on s'est dit au revoir parce qu'il est reparti chez lui. J'ai donc Anne-Marie je pense qu'il voulait que je dîne avec elle ce soir, mais là je suis quand même, j'ai besoin de me reposer parce que la matinée a été quand même physique, je vais dire. Et je vais manger, je vais donner à manger à mon petit bébé. Et puis je vais aller me doucher et puis au dodo, j'en ai besoin. Alors petite nouveauté, c'est-à-dire qu'il me reste qu'une étape pour aller à Oloron, mais je voudrais aller au camping d'Oloron pour attendre Isabelle. Alors j'ai eu des dons qui vont me permettre justement de rester au camping pendant une dizaine de jours. Et je les remercie, ces personnes-là, qui se reconnaîtront parce qu'il y en a une qui veut rester anonyme, donc je ne vais pas citer de prénom. Mais bon, c'est merci. Merci à vous trois, parce que vous êtes trois. Et ouais, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc demain, elle m'a proposé de m'amener en voiture, Anne-Marie, à Oloron. Parce que je voulais passer par le chemin de Compostelle, mais elle m'a dit il y a un endroit qui est très très difficile et vous êtes drôlement chargé. Le chariot, je suis pas sûre que ça passe. Alors, ça m'a fait hésiter, j'ai dit ben, je passerai par la route. Elle me dit la route, mais c'est d'un danger pas possible. Elle me dit il y a 3 voitures là, il y a un endroit qui se sont mises dans le fossé. Les gens roulent très vite, serrent beaucoup les virages, c'est très très dangereux. Donc, réflexion faite, une fois le repas terminé, je lui ai dit, écoutez, vous êtes sûr de vouloir aller à Oloron demain? Elle me dit, oui, oui, j'ai rien à faire. Bon, mais j'accepte votre proposition pour aller à Oloron. Elle me dit, ben voilà, comme ça, je vous amène à Oloron, je garderai Winsky dans la voiture le temps que vous fassiez vos courses, parce que je sais que c'est compliqué, vous ne pouvez pas l'emmener dedans. Je le garderai et après, je vous amène au camping. C'est pas une fée, ça? Encore une fée. Franchement, elle est adorable. Voilà, donc ce sont les dernières nouvelles. Eh bien, je vous tiendrai au courant demain, depuis certainement le camping. J'espère que j'aurai du réseau. Je ne sais pas si j'ai du réseau ce soir. J'espère aussi que Christian va faire bonne route ce soir, enfin cet après-midi, là, ouais, presque fin de soirée, fin d'après-midi, je vais dire, pour rentrer chez lui. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne nuit. Faites très attention à vous. Je vous dis à demain. Bisous, bisous.